revanche au match retour de la finale du championnat de France féminin qui va opposer Bourges bien sûr à Valenciennes-Orchy. Rappelons-le, c'est la 4e finale consécutive entre les deux équipes et pour l'instant le scénario a été le même, à savoir Valenciennes s'impose lors du premier match sur son parquet, mais malheureusement pour le club nordiste, c'est Bourges qui s'impose lors du deuxième et lors de la belle. Le scénario va-t-il se répéter ? Donnée importante, si les Valenciennois sont superstitieux, leur dernier titre a été obtenu en 94 et c'était le 15 avril. Donc du faux pied, Laure Savasta, Anna Bellamar-Varro, on en reparlera, qui a fait un match à l'extraordinaire. Corey Blake-Broth. La numéro 7 avec un shoot extraordinaire, Christelle Gendon. La numéro 8 que l'on ne présente plus, la capitaine de cette équipe, Yannick Souvray. La numéro 9, on a un peu vu lors du premier match, Odile Santaniello. Ce sont même les deux meilleures équipes de ces 4 dernières années, puisque c'est la 4e finale consécutive entre ces deux formations. Rappelons les données, elles sont simples. Bourges doit s'imposer absolument pour avoir le droit de disputer une belle. Si Valenciennes s'impose, ils sont champions de France. Christine Gomis, la première arrivée sur le parquet pour Valenciennes-Orchy. On se souvient de sa première mi-temps extraordinaire à Christine. Elle est suivie de Dina Head, de Corey Blake-Broth, d'Anna Alvaro et d'Heather Burge. Monsieur Boulanger et Chantal Julien, les arbitres de ce soir. Monsieur Boulanger qui donne l'entre-deux. Et la première possession pour Anna Belém-Alvaro. Le contre de Yannick Souvray. Oui, on risque d'avoir une partie très engagée, Rémi. Et on avait vu un combat, une intensité, une densité physique très grande lors du premier match. Et je pense qu'on va retrouver ça d'entrée de jeu. Il n'y aura pas de route d'observation ce soir. Dina Head. C'est les mêmes clés, Rémi. Effectivement, on emmène tout de suite la balle à l'intérieur, on vient défier. Et une défense de zone. On se rappelle que Max Hiver avait fait un pari et il avait échangé systématiquement. À l'équipe de Bourges de s'adapter, mais Yannick Souvray saura retrouver les bonnes solutions. Mais il faut que Anna Kotokova à l'intérieur soit beaucoup plus agressive. Oh, le panier de Laetitia Moussard pour l'égalisation de partout. Laetitia Moussard, rappelons-le, ancienne joueuse de Valenciennes-Orchy, tout comme Audrey Soré et Christelle Jouandon. Dina Head. Un duel entre Heather Burge et Anna Kotokova, tout comme entre Dina Head et Odile Santaniello. Deux équipes qui rentrent dès le début dans cette partie et c'est normal. C'est peut-être le dernier match de la saison. Oui, il y a un duel aussi au niveau des meneuses et Yannick Souvray, on voit Yannick Souvray essayer de couper la relation passe-retour avec Alvaro. Elle est en overplay complet. Christine Gomis à 2 points, c'est manqué. Rebond pour Valenciennes-Orchy avec Corey Blake-Broth qui s'est bien battu. On voit ça au ralenti et c'est bel et bien Anna Kotokova, la dernière à avoir touché ce ballon. Gomis, Alvaro. Et la première faute de Yannick Souvray. Alvaro. Dina Head. Alvaro. Pour Gomis. Corey Blake-Broth. A du mal à trouver une solution. Un airball de l'enveloppe canadienne et c'est récupéré par Cathy Melin avec Yannick Souvray. Oh, quelle opposition défensive. Laetitia Moussard à 3 points. Rebond pour Heather Burge. Dina Head. Ah, c'est récupéré par Alvaro qui rejoue avec Head. Heather Burge réclamait le ballon à l'intérieur. Récupération Gomis. Beaucoup d'engagement déjà dans ce début de match. Alvaro à 3 points. Une bonne position pour l'Espagnol. Un petit peu court et rebond pour Yannick Souvray. Ah, belle passe pour Laetitia Moussard. Ah, malheureuse dans la finition, Laetitia Moussard. Ouais, récupéré par Alvaro. Ressort pour Corey Blake-Broth. Alvaro pour Heather Burge. Et tout de suite l'aide
de Cathy Melin qui prend la faute. Pas de faute offensive, dit Monsieur Boulanger, mais faute au défenseur, à savoir Cathy Melin. Première faute. Et regardez, une salle archi comble. On revoit cette aide légèrement tardive de Cathy Melin. Cory Blackbrough. Marché. Oui. Prise à 2 d'Odile Santanilo et de Laetitia Moussard. Effectivement, il y a une prise à 2, mais il y a orientation systématiquement sur les lignes de fond pour essayer de trapper, d'isoler les joueurs et pour essayer de couper les relations de passe dans cette équipe de l'USVO. Kotokova. Moussard qui prend beaucoup de responsabilités en attaque dans ce début de match. Elle en a 1 sur 3, Laetitia Moussard, mais c'est récupéré par Odile Santanilo et ça chauffe entre Odile Santanilo et Cory Blackbrough. Yannick Souvray, légèrement court, récupération Alvaro. Oh, elle est rapide cette meneuse, elle a déclenché le turbo. C'est pas tout à fait ça dans la finition. Et le rebond est pour Bourges. Oui, Marc Silver a insisté sur ce point-là. Il faut courir, il faut avoir des contre-attaques comme cette action d'Alvaro. Il dit on ne va pas subir le jeu, même si on est à Bourges. On va tenter quelque chose, on va provoquer. Yannick Souvray, Laetitia Moussard. Ressort pour Kotokova. C'est Kotokova la différence ce soir. Il faut qu'elle prenne des responsabilités. Il faut qu'elle soit une menace offensive du point de vue des intérieurs. 2 points partout seulement alors que l'on joue depuis 3 minutes 40 dans cette finale retour. Alvaro à 3 points. Encore un peu courte l'Espagnole. Elle retente sa chance, mais ce sera 2 points. Ce sera 2 points. Elle avait un petit bout du pied droit sur la ligne. Elle réclame le panier à 3 points. Mais ce ne sera que 2. Nous étions dans l'angle de vision, Sylvain. Et vraiment le 2 cm du pied droit était sur la ligne. Et toujours des défenses qui changent avec systématiquement chaque panier marqué ou chaque panier raté. Une défense différente. Odile Santanilo, nouveau rebond pour le duo Gomis-Burge. Alvaro, Dinahed. Oh, faute offensive. Faute offensive d'Iserburge qui a donné un coup d'épaule à Anna Kotokova, qui a usé de toute son expérience. Anna, et c'est bien joué. Première faute d'Iserburge. Elle fait signe, j'essayais juste de prendre position, mais c'est vrai que sa prise de position était un petit peu trop violente. Regardez, il y a vraiment des duels partout. Hein. Burge, Kotokova, Blackbrough, Santanilo, Souvray, Alvaro. Oh, et ça joue des coudes et des genoux. Kotokova, pas de réussite en attaque pour Bourges dans ce début de partie. Nouveau rebond pour Iserburge. Puis il y a une chose aussi sur le banc de touche du côté de l'USVO, Savasta, qui avait été vraiment très très forte lors du match aller, lors du premier match, où elle avait été très efficace avec un temps de jeu réduit, puisqu'elle avait joué simplement 21 minutes pour marquer 10 points. Burge qui se faufile entre les 2 joueuses et qui provoque la faute d'Odile Santanilo. Ah non, autant pour moi, faute d'Anna Kotokova. C'est sa première, Anna Kotokova. Ça fait 3 fautes pour Bourges, 1 pour Valenciennes-Orchy. Lancé franc pour Iserburge. Nous l'avons vu et avons discuté avec elle, Sylvain, lors du match aller avec sa jumelle. Elles sont dans le Guinness des records, les 2 sœurs jumelles, étant les 2 plus grandes du monde, culminant toutes les 2 à 1,96. C'est vrai que c'est impressionnant par la taille, mais par leur ressemblance également. Absolument. Heidi, qui est la sœur jumelle, attend la reprise de la WNBA. Et à nouveau une défense de zone. Il va falloir réussir à emmener le ballon à l'intérieur de la raquette, avoir des paniers faciles, puisque pour l'instant il n'y a quasiment que des shoots en périphérie. Voilà un panier pour Odile Santanilo. Elle ramène les siennes à 1 point, 4-5. On joue depuis 5 minutes et 20 secondes, vous le voyez sur votre écran. Alvaro. Dinahed. Iserburge rejoue avec Dinahed à 3 points. Ah, le ballon qui reste bloqué.
entre le cercle et le panneau. D'ailleurs, on voit bien la marque du ballon, mais c'est pas pour donner la marque, mais c'est surtout pour signaler que les deux ballons sont différents en fonction du match. À Valenciennes, ils utilisent un type de ballon et à Bourges, un autre type de ballon. Cela peut être perturbant pour des shooters. Il y aura un entre-deux entre Cathy Melin et Iserburg. Avantage de taille, bien sûr, à l'intérieur de Valenciennes. Mais le ballon va sortir en touche. Remise en jeu pour Bourges avec Yannick Souvray. Assez important pour les joueuses de Bourges de l'emporter aujourd'hui pour disputer cette belle. Sachant qu'elles n'ont pas rempli l'objectif d'aller au Final Four cette année. Il faut à tout prix pour ce club si prestigieux remporter le titre cette année. Kotokova. Anna Kotokova qui a du mal. Et regardez ce duel entre Blake Brown et Odile Santaniello. Agressive la petite arrière de Bourges dans le bon sens du terme. Dinahed gênée par Cathy Melin. Rebond pour Laetitia Moussard. Quel engagement dans ce début de match. Santaniello. Oh, c'est bien joué. Très très fort ce que vient de faire Odile Santaniello. Un article lui était d'ailleurs consacré aujourd'hui dans le journal de l'équipe, très très intéressant. Odile qui s'expliquait un peu sur son tempérament de feu et qui dit qu'elle aimerait bien, pourquoi pas rester ici, mais aimerait bien également tenter une expérience en Italie la saison prochaine. Affaire à suivre. Faute de Laetitia Moussard. Et Bourges qui mène maintenant pour la première fois du match 6-5. On revoit cette faute de Laetitia Moussard, effectivement. Le genou gauche qui s'est déplacé. Remise en jeu pour Dinahed avec Alvaro. Et une seule faute collective pour l'instant pour Bourges. Interception Kotokova avec Alix Souvray. Ah, mais bon repli défensif de Valenciennes. Belle passe pour Moussard. Oh, décidément pas de réussite pour Laetitia Moussard. Alors que Yannick Souvray vient de lui donner deux beaux caviar là depuis le début du match. Dinahed contré par Melin. Quelle bataille au rebond. Elles sont 4 de Bourges autour d'Iserburg. Et deuxième faute pour Laetitia Moussard qui en ont réussi. Mais elle joue sur le poste intérieur et elle prend que des shoots face au cercle. Et c'est pas toujours évident d'être à droite constamment. Elle n'a pas de panier facile. Elle avait inscrit son premier shoot pourtant, mais malheureusement pour elle, c'est vrai. On a un premier shoot à 3 points et il faudrait qu'elle arrive à marquer quelques paniers près du cercle. Voici Iserburg. Et maintenant Valenciennes-Orchy repasse devant d'un petit point. 7-6. Valenciennes qui mène, mais Bourges qui a raté quelques paniers immanquables. C'est certainement la nervosité dans la deuxième mi-temps où un peu plus tard il risque de se lâcher et plus rater ces paniers-là. Il faut quelques ballons pour courir et pour bien être dans le match. Parce que mine de rien, c'est quand même eux qui ont la pression ce soir. Oui, c'est ce que disait Marc Silver. Il a 2 matchs pour l'emporter. Bourges n'en a qu'un seul. Santaniello à 3 points. Ah, ça va être difficile pour Yannick Souvray. Elle était obligée de le prendre ce shoot. Il restait 2 secondes sur l'horloge des 30 secondes. Et pourtant, c'était un bon shoot, un shoot ouvert. Mais c'est la maladresse. Il faut peut-être qu'elle soit un peu plus agressive, balle en main et avec le dribble. Ce que pour l'instant, l'USVO fait très bien. Alvaro, Gomis. Alvaro, le duel Kotokova-Burge, incroyable. Ah, il y a contact entre les deux joueuses. Interception de Bourges avec Yannick Souvray. Ah, c'est du top niveau européen, on ne le répétera jamais assez. 2 équipes qui auraient tout à fait pu être au Final Four de l'Euroleague. Elles avaient battu les équipes en présence. Bourges était 2 fois championne d'Europe. Rappelons-le, Cathy Melin à 3 points. Rebond d'Iserburg. Quel rebond d'ailleurs. Elle s'est envolée là. Iserburg, Alvaro. Il y a un 3 contre 2 à jouer avec Corey Blackbros. Bonne passe pour Christine Gomis. Et la faute de Yannick Souvray. C'est sa 2e faute au capitaine de Bourges. Attention, puisque l'on joue seulement depuis 8 minutes 30 secondes. On revoit cette faute d'Yannick Souvray, mais elle empêche au moins les 2 points faciles de Christine Gomis. Premier changement avec l'arrivée d'Anne Waters, la jeune joueuse belge, à la place d'Iserburg. Et c'est peut-être là l'avantage qu'a Marc Silver et Valenciennes-Orchy. C'est la rotation supplémentaire à l'intérieur. Sachant qu'à Bourges, le jeu intérieur est peut-être moins fourni. Et il y a plus un avantage dans le jeu extérieur. Absolument, c'est un avantage certain et qui est usant surtout pour une équipe. Parce que Bourges doit masquer en défense et puis doit trouver des
subterfuge en attaque, excusez-moi. Ah, c'est pas facile. Hein. Et à force de masquer, de temps en temps, les faiblesses apparaissent au grand jour. On espère que pour Bourges, elles trouveront les solutions comme elles l'ont d'ailleurs fait tout au long de la saison. Kotokova, rebond pour Anne Waters. C'est vraiment récupération. Santaniello. Excusez-moi Rémi, c'est vraiment Kotokova qui est la clé. Elle doit marquer des paniers près du cercle comme sa tentative. Santaniello à 3 points. Oh, et regardez ce visage derrière. Ah, c'est une battante, Odile Santaniello, on peut lui faire confiance. Regardez ce shoot à 3 points. Presque 1 mètre derrière la ligne et ça fait switch pour Odile. Et Bourges qui repasse devant 9-8 et qui récupère le ballon derrière. Et oui, Anne Waters qui a l'air surprise. Alors côté Bourges, Stéphanie Vivenot remplace Laetitia Moussard. Et côté Valenciennes-Orchy, Laure Savasta remplace Corey Blackbrook. Santaniello. Oh, quel début de match d'Odile Santaniello. Vous parliez, Sylvain, d'Anna Kotokova. Mais pour l'instant, c'est Odile qui tient la baraque. Déjà 7 points sur les 11 de son équipe. Et l'interception d'Yannick Souvray. 4e interception déjà de Bourges. Oh, superbe passe décisive pour Cathy Melin. Et Bourges qui prend maintenant 5 points d'avance. Grâce à Cathy Melin. MVP, donc on l'a rappelé maintes et maintes fois, du dernier championnat. Les 4 premiers postes, les 4 premières distinctions ayant été obtenues par 4 joueuses de Bourges. Non, 3 secondes, pardon. 3 secondes dans la raquette, sifflé contre Anne Waters. Et Iserberg qui va revenir après le temps mort demandé par Marc Silver. Premier temps mort de cette partie. Et on va écouter les consignes du match si Valenciennes-Orchy s'impose. C'est pour cela que les joueuses de Bourges sont peut-être rentrées un peu plus fort dans cette rencontre, Sylvain. Oui, tout à fait, avec une Odile Santaniello avec 3 sur 4, 9 points déjà, et qui est très très efficace. Yannick Souvray, Cathy Melin. Faut jouer avec Yannick Souvray, Stéphanie Vivenot vient clamer le ballon, belle passe pour Odile Santaniello. Attention à elle, elle a déjà fait des cartons cette année en championnat, marquant notamment une fois 33 points. Elle en est déjà à 11 sur les 15 de son équipe, alors que l'on joue depuis 10 minutes. Laure Savasta pour Dinahed. Et elle est là en défense, Odile Santaniello. Dinahed qui transfère pour Laure Savasta, 3 points, attention. Elle a fait la différence au match aller. Cette fois-ci, c'est manqué, rebond Stéphanie Vivenot. Yannick Souvray. On n'a toujours pas vu Rémi sur le terrain Audrey Soré. Il faut dire le 5 fonctionne très très bien et c'est normal. Tir manqué de Vivenot, rebond pour Iserberg qui donne aussitôt à Laure Savasta. Elle est toute seule contre 3 joueuses de Bourges. Va attendre ses partenaires avec Alvaro qui rejoue avec Laure Savasta. Pas de réussite à mi-distance et rebond pour Cathy Melin. Petit passage à vide là, notamment dans le shoot extérieur. C'est vrai que les joueuses de Valenciennes-Orchy se montrent pour l'instant maladroites dans les shoots à 2 points extérieurs et dans les tirs à 3 points. Santaniello. Pour Souvray, ressort pour Vivenot, ça circule bien, Cathy Melin. Santaniello, Souvray pardon. La voici Odile Santaniello. Et faute de Dinahed. Première faute pour Dinahed. Et 2 lancers francs en faveur d'Odile Santaniello. Triple changement avec l'arrivée de Sophie Fontier, les retours de Corey Blackbrook et Christine Gomis. Les lancers francs pour Odile Santaniello. Oh oui, là il y a un bras qui a traîné de la part de Kotokova, pas signalé par Chantal Julien. Rebond offensif pour Bourges avec Odile Santaniello. Cathy Melin peut-être, non, finalement Anna Kotokova. Yannick Souvray, Cathy Melin.
Rebond pour Christine Gomis. Et ça continue entre Cory Blackgrove et Odile Santaniello. Alvaro. Gomis. Faute de Stéphanie Vivenot sur Christine Gomis. Mais vraiment, la chose qui me semble le plus important dans ce début de match, c'est l'engagement physique des joueuses. Il y a vraiment beaucoup de contacts et un rythme assez impressionnant. Regardez Yannick Souvray en train de donner ses consignes au ralenti. Très très belles images des cadreurs de l'équipe de notre réalisateur qui est, il faut encore ce soir, David Coignard. Lancer franc pour Christine Gomis. Et c'est vraiment à l'intérieur, Sylvain, qu'on sent les joueuses de Valenciennes-Orchy capables de rester dans le match. Les shoots extérieurs sont de trop gros risques pour l'instant. C'est vraiment des gros risques, mais on a vu aussi une équipe de Bourges très présente au rebond et très présente sur les lignes de passe. Audrey Soré pour son premier shoot, elle vient de rentrer, elle a suivi le rebond offensif. Et elle arrive à se sortir de la tenaille. Gomis Fontier pour rejouer avec sa meneuse Yannick Souvray. Kotokova. Nouveau rebond offensif pour Bourges. Non, finalement Valenciennes, mais faute de Sophie Fontenier. On revoit cette faute de Sophie qui a arraché ce ballon dans les mains d'Anna Kotokova. Difficile à dire là de là où nous sommes. Une chose est sûre, c'est que Valenciennes-Orchy compte 3 fautes d'équipe. Bourges en compte 7. C'est dire si les lancers francs peuvent être importants dans les 7 dernières minutes et 30 secondes de cette première période. Santaniello. Ressort pour Stéphanie Vivenot. Pas de réussite. Rebond pour Christine Gomis. Ouh aïe aïe. Anna Kotokova qui est retombée difficilement et lourdement sur le sol. Elle se relève. Burge qui devra en profiter, contré par Stéphanie Vivenot. Attention à Stéphanie Vivenot, elle avait fait 4 contres lors du match aller. Et aïe aïe aïe, la 3e faute de Yannick Souvray. Le premier coup dur pour Bourges, la 3e faute de son capitaine et l'une des joueuses majeures. Vadim Kapranov va être obligé de la remplacer. On voit Cathy Melin qui se prépare. On revoit d'abord la chute d'Anna Kotokova. Plus de peur que de mal pour la Slovaque et le lancer franc de Christine Gomis. Qui a choisi de céder de la planche. Oui, ça c'est des choses à pas faire, shooter directement et puis shooter avec la planche. Vous avez un geste au lancer franc, il faut avoir toujours le même. Et voilà, 1 sur 2. Lors des 2 occasions, elle aura fait 1 sur 2. Allez, pied en touche, mis par Anna Kotokova. Remise en jeu pour Valenciennes-Orchy. Valenciennes-Orchy menée 16-10. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Oui, il faut surtout éviter que Yannick Souvray prenne sa 4e faute. Là, elle est encore en jeu. Il n'y a pas eu de changement possible pour Kapranov. Il l'a demandé, mais il va falloir qu'elle soit très intelligente, qu'elle recule et surtout pas se jeter. Burch continue de défier Kotokova qui défend bien. Nouvelle récupération Santaniello, mais c'est intercepté par Anna Belém Alvaro. Pour Cory Blackgrove. Rebond pour... Quelle bataille au rebond. Et finalement Iserberg, j'ai fait. Et c'est là maintenant Sophie Fontier, mais quelle bagarre sous les panneaux et marché. Non, faute. Faute d'Odile Santaniello. Ah oui, à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Ah, ça me fait penser au tir à la corde dans certains concours de force. Regardez ça. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5 autour du ballon. Ah, c'est plus du basket, c'est de la soule, Rémi. Et faute d'Odile Santaniello, c'est sa première. Mais c'est la 8e faute d'équipe pour Bourges. Et il va donc y avoir 2 lancers francs pour Sophie Fontenier. Bourges qui avait l'air d'avoir bien le match en main en ayant eu beaucoup d'interceptions. On le répète, ce sont des joueuses qui jaillissent très très vite pour pouvoir lancer leur jeu de contre-attaque. Mais Bourges ne mène simplement que de 5 points. D'autant plus que Valenciennes-Orchy se montre assez maladroit au lancer franc dans cette première mi-temps, à 50% de réussite. Audrey Soré qui a pu remplacer Yannick Souvray. Enfin, c'est Cathy Melin qui l'a remplacé numériquement, mais c'est Audrey Soré qui a pris le poste de meneuse de jeu. Elle a du mal face à son ancienne équipe, Audrey Soré. Et la faute pour
Anna Kotokova. Vraiment, l'USVO joue très juste. Il rejoue avec les intérieurs dans le meilleur timing d'une attaque. C'est-à-dire sur la transition où la défense n'est pas organisée, où ils n'ont pas le temps de trapper. Effectivement, on a vu une fois une trappe sur le jeu placé, mais sur le jeu de contre-attaque, jeu de transition, mais ils n'ont pas le temps de s'organiser. Et là, pour l'instant, l'avantage est en train de revenir un peu à l'USVO. Il faut noter quand même, Rémi, que Bourges a raté beaucoup de paniers faciles en début de match et qu'ils sont quand même devant et ils gèrent bien le score pour l'instant. Mais attention à ces lancers francs. Et rebond offensif de Christine Gomis. Elle a porté toute sargne, Christine, depuis son arrivée sur le parquet. Sophie Fontenier. Alvaro qui a toujours ce petit réflexe de faire tourner la balle derrière son dos avant de commencer à dribbler. Il ne faudra pas que ça lui coûte un marché un jour. À 3 points, contrée par Cathy Melin. Elle est moins en réussite que lors du match aller. Pour l'instant, la meneuse espagnole. Elle n'a pas encore inscrit le moindre point. On voit le contre de Cathy Melin. Mais c'est toujours l'Espagnol qui a la possession. Avec Cory Blakegrove à 3 points. Pas de réussite vraiment à 3 points pour les joueuses de Bourges. Elles se sont gênées. Attention pour Valenciennes Orchy, bien sûr. Contre-attaque de Bourges avec Odile Santaniello. Stéphanie Vivenot. On joue avec Odile Santaniello à 3 points. Rebond offensif pour Stéphanie Vivenot. Oui, un long rebond, donc une difficulté de plus pour le défenseur. Pas de faute offensive, mais shoot manqué d'Odile Santaniello. Récupération Blakegrove, interception Soré. Quelle bagarre sur chaque ballon, c'est incroyable. La volonté de chacune des joueuses des deux équipes. Et quel coup de poker tenté par Vadim Kapranov qui va faire revenir en jeu Yannick Souvray alors que son équipe mène de 4 points et qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Choix assez curieux, ma foi. Non, moi je pense savoir pourquoi, sans vouloir dire de mal. Elle va certainement défendre sur Isabelle Fontenier qui est une menace moins importante dans le jeu. Sophie Fontenier. Alvaro. 18-12 pour Bourges. Quelle bagarre, on vient chercher le ballon dans les mains. Et Stéphanie Vivenot a obtenu entre deux. Donc un nouveau changement va être opéré des deux côtés d'ailleurs. Retour d'Yannick Souvray de Laetitia Moussard pour Bourges. Sortie de Santaniello et de Kotokova. Sortie de Sophie Fontenier et arrivée de Caroline Martin. Sachant que le retour d'Anne Waters se prépare. Alors ça change les données par rapport à ce que vous disiez, Sylvain, puisque Sophie Fontenier n'est plus sur le parquet. Oui, mais il y a une joueuse où on peut faire un petit peu une impasse. Burge contré par Stéphanie Vivenot. Sophie Fontenier ayant son rôle bien évidemment en défense, mais ayant un rôle plus succinct en attaque. Et le coast to coast de Cathy Melin. Ça fait maintenant +8 pour Bourges. Et regardez les 3000 spectateurs qui applaudissent. On revoit cette finition de Cathy Melin. Belle ambiance au Prado. Et il faut absolument que Bourges l'emporte ce soir. Annabelle Alvaro. Non, et Yannick Souvray défend sur Alvaro. Caroline Martin, ligne de fond, 2 points, vous voyez. Elle apporte aussitôt son entrée sur le parquet, Caroline Martin, et inscrit ses 2 premiers points. On les revoit. Il va falloir provoquer forcément Yannick Souvray, puisqu'elle a 3 fautes. Et peut-être, pourquoi pas, chercher la faute offensive. Cathy Melin. Ressort pour Yannick Souvray, Audrey Soré, Stéphanie Vivenot, il y a une bonne position pour elle, non. On peut faire rejouer avec Audrey Soré à 3 points. Voilà le premier panier d'Audrey Soré de cette finale, puisqu'elle n'avait pas marqué le moindre point lors du match aller. Ce panier à 3 points va lui faire du bien pour la confiance, elle le mérite, hein, Audrey Soré. Deuxième meilleure joueuse du championnat cette année, mais qui a tendance à louper ses confrontations face à son ancienne équipe. Une nouvelle contre-attaque avec une nouvelle fois Cathy Melin. Et ça fait maintenant +11. +11 pour Bourges qui se détache. Oui, avec une bonne présence de Stéphanie Vivenot qui est avec la meilleure marqueuse Burge. Et pas encore 2 points pour Annabelle Alvaro. 2 points seulement, pardon. Pour la joueuse espagnole, c'est insuffisant pour une joueuse de son calibre. Anne Waters. Mais il faut dire également que Bourges joue bien. Témoin cette prise à 2 sur la Belge. Et marché. Et oui,
sur le jeu placé. Ils ont le temps de s'organiser. Les données sont bien claires et Kapranoff a pris cette option qui est certainement la bonne pour ne pas être dominé physiquement dans la raquette. Et il y a marché Dan Wauters, rien à dire. On retrouve Bourges dans l'attaque avec Audrey Soré et la faute de Cory Blakegrove. Remise en jeu, Yannick Souvray avec Cathy Melin. Ah, on n'aime pas voir ce genre de remise en jeu lorsque l'on est coach adverse, du moins lorsqu'on est le coach qui encaisse le panier. C'est des paniers faciles, ça, il ne faut pas en encaisser. Facile à dire, vous me direz d'où je suis, mais c'est vrai que sur les remises en jeu comme ça, des paniers en 2 secondes, ça donne un coup au moral et c'est surtout des erreurs défensives. Anne Wauters. Nouvelle interception de Cathy Melin. On n'y est plus du tout là à Valenciennes-Orchy. Anne Wauters qui est un petit peu en dedans ce début de match. Bon, rappelons qu'elle était blessée au match aller, qu'elle a tout fait pour être là ce soir, la Belge. Souvray. Alors je suis surpris de voir que Yannick Souvray est toujours sur le parquet malgré ses 3 fautes, alors que son équipe mène de 13 points. Rebond pour Caroline Martin. Oh là 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 là, oui, c'était limite. Mais quelle belle passe d'Alvaro pour Anne Wauters. Récupération de Cory Blakegrove. Caroline Martin à mi-distance. Oh, quel culot, superbe. C'est peut-être elle, venant du banc, qui va apporter ce petit punch supplémentaire. On revoit le rebond offensif d'abord de Cory Blakegrove. Ça fait maintenant 27-16 en faveur de Bourges avec Cathy Melin, Laetitia Moussard avec de la réussite, mais ça fait 2 points. Et ça fait surtout plus 12. Plus que 50 secondes de temps de jeu, Rémi. Et voilà, on donne la balle à Christine Gomis. On n'a pas vu jouer beaucoup en poste bas dans cette première mi-temps. Et puis Yannick qui va bien calmer le jeu et avec la complicité qu'elle a avec Vadim Kapranoff, est en train de mettre en place le système de jeu. D'ailleurs, ce ne sont pas des systèmes, ce sont vraiment des principes, une philosophie que ces joueuses ont pu instaurer depuis 4 saisons maintenant. Oui, 2 lancers francs pour Anne Wauters, puisqu'il y a eu la faute commise alors que la balle était en l'air. Et lorsque la balle est en l'air, elle n'appartient à personne et il y a 2 lancers francs, puisque l'équipe de Bourges a 8 fautes. Et on voit Burke qui est prête à rentrer pour éventuellement apporter un contre en défense. Et puis Stéphanie Vivno qui va rentrer pour les 19 dernières secondes. Oui, et Kapranoff qui... Ah non, c'est Laetitia Moussard qui sort. On a cru un moment que c'était Yannick Souvray. C'est Laetitia Moussard qui sort. Lancé franc pour Anne Wauters. 19 secondes à jouer dans cette première période. Le lancer franc est manqué. Rebond pour Audrey Soré. Il reste une dernière possession à Bourges qui mène déjà de 12 points. Et c'est pour Cathy Melin, 3 points. Oh, en confiance. En confiance, et regardez avec la confiance le ballon qui rentre. Il reste un 10e. Et c'est manqué. C'est manqué de la part d'Anna Belém-Alvaro. Et à la mi-temps, donc, ça fait 32-17 en faveur de Bourges. La deuxième période va reprendre dans quelques secondes. Les 2-5 sont sur le parquet pour Valenciennes-Orchy. Caroline Martin est restée dans le 5 de départ aux côtés d'Inaed, Anna Belém-Alvaro, Christine Gomis et Heather Burge, Stéphanie Vivno, Anna Kotokova, Yannick Souvray, Cathy Melin et Audrey Soré pour Bourges. Et l'entre-deux gagné par Heather Burge avec Caroline Martin.
gestion pour Alvaro. Burge. Qui force un petit peu, gêné par Kotokova. Récupération Audrey Soré. Oui, Audrey Soré qui est revenue dans le 5 parce qu'elle a besoin de trouver ses marques. Et puis aussi peut-être qu'on a besoin d'économiser Odile Santaniello. Quand on mène de plus 15, on peut aussi gérer en fonction d'un troisième match éventuel. C'est certainement ce que fait Kapranov actuellement. Faute pour Iserberg, c'est sa deuxième faute à l'intérieur américaine de Valenciennes Orchy. Melin pour Audrey Soré, Kotokova, Vivno, rebond pour Caroline Martin. Alvaro. Burge. Qui n'arrive pas aujourd'hui à prendre le meilleur sur Kotokova. Et la faute de Caroline Martin. Soré face à Martin, de nouveaux points pour Audrey Soré. Elle est partie, Rémi. Elle est partie, tant mieux. Et vous ne pensez pas qu'elle va revenir? Non. Je ne pense pas qu'elle va revenir. Je pense qu'elle va retrouver sa confiance. Et c'est un apprentissage dans la suite de sa carrière. Elle est encore toute jeune. Oh, mais quelle Caroline Martin n'a pas froid aux yeux. C'est absolument hallucinant ce qu'elle nous fait. Caroline, 23 ans pour cette jeune joueuse, native de Denain. Et qui a déjà marqué 6 points. Écoutez, c'est vraiment une réputation, mais dans le Nord, les gens sont toujours très adroits. 2 points maintenant pour Cathy Melin. Elles sont bien dans leur rythme. Hein. On retrouve la joueuse ouverte et la joueuse prend le shoot sans hésiter. Vous voyez, elle reçoit la balle et tout de suite elle dégaine. C'était pas un shoot facile. Et Alvaro qui s'énerve un petit peu. Effectivement, il y a eu une grosse pression de Yannick Souvray en début de match et d'Audrey Soré actuellement. Nouvelle interception, Melin. Oh, c'est fort. Techniquement, c'est très fort de la part de Cathy. Et ça fait maintenant 38-19, plus 19. Ah, ça ressemble à une correction là. Ah, c'est du simple au double, effectivement, tout à fait. Mais quelle bonne technique, quelle agressivité dans les 1 contre 1 de Cathy Melin. Nouvelle balle perdue par Christine Gomis. Oui. Et ben, le ballon a été à l'intérieur dans ce match-là, mais il n'est jamais ressorti. Et c'est le problème, il ne faut pas simplement amener le ballon à l'intérieur, il faut avoir des va-et-vient. Ballon récupéré par Alvaro, avec Martin. Oh, c'est difficile, elle est contrée par Kotokova, rebond pour Iserberg. 2 points pour Valenciennes Orchy. Le contre de Kotokova, mais Iserberg avait bien suivi. Melin nous fait un festival dans cette partie. Elle justifie son rôle de meilleure joueuse française de la saison. Elle est très agressive avec la balle, mais aussi sans la balle, puisqu'elle est toujours en bonne situation pour prendre des shoots. Burge. Alors on insiste sur l'intérieur américaine. C'est vrai qu'elle est la plus grande sur le parquet, avec son 1m96, mais elle est vraiment très gênée par Anna Kotokova. Oh, quelle belle passe, c'est dommage. On l'a vu qui attendait l'avenue dans l'intervalle de Stéphanie Vivno. Yannick Souvray, beaucoup d'expérience et est capable de tenir la pression défensive d'Alvaro. Kotokova pour Melin. Yannick Souvray. À 3 points, Yannick Souvray, elle était loin. Rebond pour Iserberg avec Alvaro. Martin. Mésentente entre Caroline Martin et Christine Gomis. Elle s'excuse, Caroline. 2 changements pour Valenciennes Orchy avec Laure Savasta et Anne Waters qui remplacent Dina Head et Christine Gomis. Dina Head qui pour l'instant n'apporte rien du tout dans cette finale. Non, autant elle avait apporté de la défense dans le premier match, autant là elle est vraiment transparente. Attention, 5 secondes, on s'est touché.
par le pied de Stéphanie Vivno. Elle gagne même 10 secondes, l'horloge des 30 secondes revenant au départ. Burge, Alvaro. Martin. Toujours pour Burge. De nouveaux points. Et c'est comme ça qu'elles se sont imposées à l'aller, en donnant à 2 mètres à Iserburge qui, en se retournant avec la planche, a marqué nombre de paniers dans cette position. La même, voilà au ralenti. Oui, mais Rémi, on parlait des ballons, mais les cercles sont totalement différents aussi entre la salle du Hainaut et la salle du Prado. Ici, ils sont beaucoup plus durs, mais il y a aussi une défense qui est beaucoup plus agressive. C'est pas simplement les cercles et les ballons. Cathy Belin, nouveau rebond cette fois-ci pour Anne Waters. Alvaro qui va défier Alix Ouvré. Bonne passe pour Burge. Superbe. Elle a attiré Anna Kotokova et la passe avec le rebond. Très très belle lucidité de la meneuse espagnole. Regardez. Hop, elle attend Kotokova et la passe avec le rebond. Très très bon timing avec Iserburge. Et Yannick Souvré ne peut pas trop défendre, donc elle est obligée de la laisser passer. Iserburge qui commet sa 3e faute. Attention à elle puisqu'elle est l'arme fatale, si l'on peut dire, de son équipe en attaque ce soir. On revoit son panier précédent sous un autre angle. Et elle vient de prendre là sa 3e faute. Elle rejoint donc au club des 3 fautes. Personne dans son équipe, mais Laetitia Moussard et Alix Ouvré côté Bourges. Quel courage de Kotokova, quelle agressivité sans la balle, un bon redoublement de passe extérieur-intérieur, ce que ne fait pas l'USVO. C'est là où Bourges est beaucoup plus lucide ce soir. Il y a des bons va-et-vient, il y a beaucoup plus de passes. Et on l'avait vu d'ailleurs émis sur les statistiques des passes décisives où Bourges dominait ce soir. Iserburge que l'on retrouve très très souvent à terre ce soir. Encore une fois ici, mais la possession est rendue à ses coéquipières avec la remise en jeu de Caroline Martin. Alvaro. Oh, vraiment quelle adresse superbe, 4 sur 4. Elle est toujours en position, mais quelle main fabuleuse. C'est vraiment plein de culot. Elle avait seulement joué 9 minutes au match aller, n'inscrivant aucun point. Caroline Martin. Alors qu'ici, c'est la faute d'Alvaro. Elle a aussi beaucoup de mal en défense. Melin est vraiment très agressive et en profite aussi un petit peu. Oh, une faute qui a été sifflée avant le shoot, alors que Yannick Souvré était déjà parti en défense. Cathy Melin. Kotokova contré, mais il y aura une faute d'Iserburge et c'est sa 4e. Alors là, ça commence à faire mal pour Valenciennes. Ah, autant pour moi. C'est Anne Waters qui la prend, la numéro 12. Et 2 lancers francs pour Anna Kotokova. Kotokova, pardon, qui sera, tout comme Audrey Soré, Cathy Melin ou Yannick Souvré, encore verrouillère la saison prochaine. Christelle Jouandou, Odile Santanillo et Stéphanie Vivno sont en fin de contrat. Donc c'est une belle ossature et c'est une chance pour Bourges. Et on espère que le basket masculin, les 2 équipes Pau, Villeurbanne et éventuellement Cholet garderont la même ossature aussi. Waters. Contré par Vivno. Daniel Boulanger qui a souri, s'est excusé. Il avait d'abord sifflé marché. C'est pas ce qu'il voulait siffler. Il n'y a pas marché, bien sûr. C'est faute de Stéphanie Vivno. C'est pas avec son bras qu'elle a fait faute, c'est avec son corps qu'elle a fait obstruction. On l'a vu nettement réduire la distance. Marcy Verru rappelle Iserburge et envoie Christine Gomis sur le parquet. 13 minutes, 21 secondes à jouer. Et Valenciennes-Orchy est mené de 15 points. 27-42, lancé franc pour Anne Waters.
Je voudrais signaler quelque chose, Rémi. C'est vraiment très sympa sur le banc de touche des deux équipes. Il y a 2-3 jeunes qui suivent tout au long de l'année l'équipe et qui ont l'autorisation de la part des deux coachs d'assister vraiment dans les meilleures situations possibles au match, puisqu'elles sont sur les chaises et c'est vraiment très sympa de la part des deux coachs. Christine Gomis qui n'a pas la même réussite qu'au match aller. Oui, il y a peut-être faute de Kotokova sur Anne Waters. Ah, on se prend les coudes hein, de part et d'autre. Et on voit bien les deux coudes qui se prennent l'un de l'autre. Et le retour de Odile Santaniello et de Laetitia Moussard pour Cathy Melin et Stéphanie Vivenot. Alors que le score est de 42-29. 13 points d'avance pour Bourges. Remise en jeu pour Valenciennes et Odile Santaniello qui signe immédiatement son retour en interceptant cette remise en jeu. Elle veut peut-être un peu trop en faire, Odile, mais on ne va pas la blâmer pour ça. Elle apporte énormément, surtout son début de match, avec 12 points, on s'en souvient. C'est elle qui a donné confiance à toute l'équipe, alors que l'équipe de Bourges avait raté quelques shoots faciles. Et il faut aussi noter la bonne performance de Yannick Souvré qui gère l'équipe pas sans marquer de points, mais qui est quand même la tête pensante sur le terrain de Kapranov. Gomis. La faute est pour Anna Kotokova. Et ça doit faire sa 4e Anna Kotokova. Ce doit être la 4e faute de l'intérieur slovaque qui va immédiatement sortir, remplacée par Stéphanie Vivenot. En train de dire non, non, j'ai pas fait faute. Difficile à dire, hein, même sur le ralenti. Toujours est-il qu'elle est la première joueuse de cette finale, du moins cette finale. Retour à 4 fautes dans ses francs pour Christine Gomis. Simplement 12 points d'écart et on voit que le repli défensif de Bourges n'est pas plus le même, puisque sur le repli, l'équipe de l'USVO a l'occasion systématiquement de jouer avec les intérieurs. Il va falloir revenir plus vite pour repasser devant. Audrey Soré, Stéphanie Vivenot, Yannick Souvré, Odile Santaniello, Audrey Soré. S'arrête, elle prend le shoot, Audrey, le rebond est pour Christine Gomis. Laure Savasta, il y a un 3 contre 2 à jouer. Ah, elle perd le ballon. Elle perd le ballon récupéré par Moussard avec Odile Santaniello. Un dribble dans le dos. Et elle est gênée par Anne Waters. Quel match, c'est Rémi, c'est dingue. Gomis. Quel engagement. Oh, c'est forcé un peu de la partie de Gomis. Elle n'a pas vu Anne Waters toute seule. Et temps mort demandé par Vadim Kapranov pour Bourges. Il sent que là, Valenciennes commence à revenir. Il a tout de suite l'hémorragie. Rappelons que l'écart est passé de moins 17, si ma mémoire est bonne, à moins 11. Ça fait toujours un 6-0 de la part de Valenciennes Orchy. On va écouter qu'on demande à un joueur ou une joueuse de basket de jouer au basket avant tout. Absolument, Rémi. Et puis il faut noter là, maintenant, dans ce deuxième mi-temps, vous parlez de camaraderie. Et bien, Santaniello a fait la première mi-temps et Cathy Melin est vraiment exceptionnelle. On est à 17 points. Ces deux joueuses additionnent à elles deux 29 points sur 42. C'est énorme. Ça sur le poste d'Hélière. On retrouve Cathy Melin à 3 points pour en rajouter un petit peu dans l'escarcelle. Rebond pour Laure Savasta. Et comme par hasard, sans enfoncer le clou, dirais-je, mais c'est le poste de l'américaine Dina Head. Et vraiment, c'est l'absence de la Russe Psikova. On va le répéter, on le répétera parce que c'est depuis 3 mois maintenant. Et ça a certainement coûté le Final Four à Valenciennes. Mais c'est vrai que là encore, Dina Head n'est pas au niveau de cette finale. C'est vrai, mais là c'est très sympa. Vous regardez sur le terrain, il n'y a pas une seule joueuse étrangère, bon, à part peut-être Blackborough qui est quand même une bossman, mais c'est vraiment très sympa. Il y a 10 joueuses non américaines sur le terrain. Et d'autant plus que les joueuses françaises figurent parmi les meilleures d'Europe. Hein. Oui, c'est pas un handicap. Hein. Le président Fossé d'ailleurs nous en parlait, il disait je préfère une française, c'est une question de philosophie. Et il a raison, s'il y a une bonne française, autant faire jouer les joueuses. Et cette Corey Blackborough, elle est plus petite, plus fine. Mais regardez, elle n'a pas peur du tout d'aller
se bagarrer avec Odile Santaniello, bagarrer dans le bon sens du terme bien sûr, pour récupérer ce ballon. Retour de Dinahed. Et sortie de Martin qui avait été exceptionnelle. Oh, le match est en train de durcir, Rémi. On sent que l'USVO est revenu dans la partie. Souvré, Vivno, Melun. Pulsar qui recherche Vivno, c'est super. Très très bonne relation entre les deux intérieurs. L'une au poste haut et l'une au poste bas. Ça s'appelle le jeu en triangle. C'est pas les Chicago Bulls, mais c'est un jeu en triangle comme un autre. Ah, c'est vraiment plaisant à commenter ce match. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, des duels. C'est vraiment un match très complet. Savasta contré par Laetitia Moussard. Yannick Souvré. Ça fait maintenant plus 13 en faveur de Bourges. Odile Santaniello. Et Alvaro va revenir sur le parquet pour mener le jeu devant Senorchi. Apporter peut-être un peu plus que les 2 points qu'elle a inscrits seulement depuis le début du match. Melun. Et écoutez cette ambiance dans le Prado de Bourges. Ah, c'est le printemps dans la ville. J'espère pour leur équipe que ce sera le printemps pour elle à l'issue de cette semaine. Mais on espère aussi que Valenciennes va s'imposer. On est pour tout le monde, nous, hein, Sylvain? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de parti pris. On est pour que la meilleure qui gagne. Et pour voir surtout un beau spectacle pour nos abonnés. Ah, c'était la même situation exactement à l'opposé. On passe par le poteau pour essayer de donner la balle à Wauters, mais Wauters n'a pas suffisamment bien tenu son défenseur. Alors il reste 9 minutes à jouer dans cette partie. Et plus 13 en faveur de Bourges avec la faute de Corey Blackbrough. C'est sa deuxième. Et le public qui pousse, qui sent qu'il y avait une petite frayeur, une petite méfiance. Donc ils sont derrière leur équipe, c'est superbe. C'est la 7e faute d'équipe de Valenciennes-Orchy dans cette deuxième période. On va écouter les consignes du coup. Le score, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'interceptions, ce qui a provoqué des paniers faciles. 44 points pour les locaux contre 31 pour l'USVO. Le banc de Bourges avec cette caméra. Et on retrouve Yannick Souvré. Rebond pour Blackbrough. Nouvelle balle perdue pour l'USVO. Et au nombre de balles perdues, ça fait 17e balle perdue pour Valenciennes-Orchy. Et écoutez bien, 5 seulement pour Bourges. Ouais. C'est la grosse statistique du match. C'était la statistique déjà à la mi-temps. Elles avaient perdu 4 ballons. Mais là, 5 pertes de balles au total, c'est très peu. Faute d'Anne Wauters, qui selon Chantal Julien a tiré un petit peu Laetitia Moussard pour l'empêcher de récupérer cette passe. On va certainement revoir ça. Il y aura bien sûr de lancer franc pour Laetitia Moussard. Et c'est la 3e faute d'Anne Wauters. Et Heather Burge va revenir après ses lancers francs et la possession avec Alvaro. Faute pour Odile Santaniello. Le changement est opéré avec le retour d'Heather Burge à la place d'Anne Wauters. Audrey Sauré qui remplace Yannick Souvré. Elle n'arrive pas à effectuer une remise en touche, les joueuses de l'USVO. On a réussi enfin à trouver Blackbrough. Gomis rejoue avec Blackbrough. Et puis on voit pas
ou très peu Alvaro, mais c'est vraiment une superbe défense d'Audrey Soré et de Yannick Soubré au total. Et ben la voilà, Ouais, on la voit, et ça marche à chaque fois. Et le petit clin d'œil à sa coéquipière. Panier à 3 points qui fait du bien. Ça peut redonner l'espoir là, ce panier d'Alvaro. Elles ne sont plus menées que de 12 longueurs, 46-34, Soré. Pour Santaniello. Petit Melun. Elle la réclame la balle. Lille depuis le début, c'est manqué. Rebond pour qui? Pour Dinahed. Oui, elle réclame la balle parce qu'elle a un avantage de taille certain sur Blackroft, donc elle essaye d'en profiter. Gomis rejoue avec Alvaro. Aide. Oui, si le jeu est statique de cette manière-là, c'est un avantage pour Bourges. Bourges a le temps de s'organiser en défense et ce qu'il ne faut pas faire, il faut être en mouvement pour le SVO. 3 secondes sur l'horloge, il va y avoir 30 secondes. Voilà, belle défense. Oh, il a pauvre Dinahed. Elle ne met pas un panier en 2 matchs. Et c'est là-dessus qu'elle met le panier à 3 points alors qu'il y avait 2 joueurs sur elle. Ah, quand vous êtes pas en réussite, vous ne l'êtes pas. Ça, il n'y a pas à dire. Et la pauvre, elle sort derrière. Allez, elle est furieuse. Elle sortir Dinahed. Elle venait de trouver la mire à longue distance et elle est aussitôt remplacée. Kapranoff, lui, semble serein pour ce deuxième match. Ça sent la belle. Il est toujours serein, il a beaucoup d'expérience et avec une joute nationale et internationale, donc il a du recul. Plus 14 maintenant pour Bourges. 6 minutes 10 secondes à jouer. Gomis, elles sont deux autour de Christine, c'est difficile. Et le rebond pour Kotokova. Oh, c'est des prises à 2, des prises à 3 systématiques sur les intérieurs. Santaniello. Faute de Cory Blackbrook. Sa troisième. C'est franc pour Edith Santaniello, le premier est manqué. Déjà 20 lancers francs. Non, pardon. Ah non, seulement les 20 lancers francs, c'est Bourges. Bourges a chuté que très peu de lancers francs dans cette partie. 6 seulement, à 4 sur 6 pour le moment. Avec une grande réussite, mais ils ont été très patients, ils ont eu beaucoup de mouvements, donc ils ont trouvé la joueuse juste, toujours au bon moment. Donc moins de duels, moins de 1 contre 1 avec des dribbles. Ilona Kortin est rentrée pour Bourges. Et 3 secondes d'Iserberg. Rien ne va plus pour l'USVO. Et Audrey Soré que l'on voit défendre comme une damnée sur Alvaro. Elle se sacrifie, elle essaye d'apporter, elle apporte puisque c'est une joueuse très polyvalente et qui peut faire plein de choses sur le terrain. Alors le panier est accordé à Kotokova. Ah, Kotokova, c'est bien ça, pardon. Et la faute de Christine Gomis. C'est seulement sa deuxième à Christine, elle est remplacée par Anne Waters. Alors c'est plus du tout le même visage entre l'équipe conquérante du match aller et l'équipe là qui semble résignée. Oui Rémi, vous avez raison, mais il y a vraiment dans ces deux équipes une similitude, un public extraordinaire et c'est le 6e homme, c'est le 6e homme au Hainaut, ou la 6e femme, excusez-moi Rémi, et c'est le 6e homme ou la 6e femme au Prado avec des tangos, des gens qui supportent écouter cette ambiance extraordinaire. Nouveau rebond pour Laetitia Moussard avec Audrey Soré. Cathy Melun qui a marqué 17 points. On ne les a pas vus. C'est le signe d'une justesse dans le jeu et dans les choix de shoot. Elle se fait oublier, elle marque des paniers et personne ne le remarque. Heureusement que quelqu'un le remarque à la table pour le marquer quand même sur la feuille de match. Non mais ce que je veux dire, c'est vraiment tellement bien fait dans le jeu collectif de Bourges ce soir qu'on ne sait pas si c'est Cathy Melun, si c'est Santaniello, si c'est Kotokova. On ne voit pas les marqueuses.
c'est pas des actions individuelles, c'est des actions collectives. Alors les deux coachs vont, je l'imagine maintenant, commencer à faire tourner leurs effectifs. Marc Silver a renvoyé Caroline Martin et Sophie Fontier sur le parquet. Et je vois Christelle Jouandon se préparer pour Bourges. Marc Silver doit déjà penser aux ajustements de la belle. Mais attention tout de même, 18 points en 4-32. On a déjà vu l'équipe les remonter. Et Kotokova qui continue à se battre. Mais elle conserve trop la balle, Anne Waters. Ah, Kapranoff, lui, disputera certainement encore un match cette année. La belle dès samedi. Une belle qui sera en direct sur notre antenne à 19h30. Il va faire souffler Cathy Melin, qui l'a bien mérité. Et donc Christelle Jouandon va rentrer sur le parquet. Anne Waters qui manque, excusez-moi Rémi, qui manque un peu de métier, qui manque de volume physique, mais quelle joueuse prometteuse. Elle a simplement 18 ans, il faut le rappeler, et elle apprendra le vice. C'est pas quelque chose de mal d'avoir un peu de métier, elle l'apprendra au fil du temps. Ce qui soucie la présidente de l'USVO, Dominique Tison, c'est qu'il semblerait que, alors que les agents ne sont pas légion dans le basket féminin, quelques agents belges s'intéressent à Anne Waters pour la faire signer dans leur écurie. Et ça, ce serait un coup dur. Ça coûtera un peu plus cher au club l'année prochaine de la signer. Ah, ça ferait une belle histoire, Rémi. Anna Kotokova qui reste au sol. Il semble avoir pris un coup de coude sur le visage. On va aller peut-être suivre Anna Kotokova, voir s'il n'y a pas trop de danger pour Anna. Et espérons pour elle en premier et pour son équipe ensuite. Ce serait dommage que la victoire soit ternie par une blessure. Oh, elle retourne sur le banc, elle semble souffrir, la Slovaque. On revoit ça au ralenti. Oh, ça lutte de tous les instants. Oh, c'est vraiment une action de jeu. Oui, parce qu'elle met du temps quand même à... Enfin bon, c'est un ralenti, donc. Et il me semble l'entendre dire, ça y est, c'est bon. J'espère que ça va pour elle. Retour au direct, enfin au direct. Au jeu du moins. Mais ça, oui, voilà, on va revenir sur... Attaque Kotokova. Ah, c'est difficile d'entendre ce qui se murmure. Marché. Iserberg, elle réclame l'entre-deux, l'américaine. Et temps mort demandé par Vadim Kapranov à moins de 4 minutes de la fin de cette partie. Son équipe mène de 18 points, 52-34. Lorsque l'on pense qu'au match aller, l'USVO a inscrit 71 points et Claire sur les choix extérieurs, sur le 3 ou sur l'exercice du 4. Et quand la balle est là, je vous ai expliqué. Les deux intérieurs, quand on renverse le ballon, écran flashé. En mouvement, on va y arriver. En statique, on se fait encercler. On a 3 filles dessus à chaque fois. Ayez un petit peu de jugeote sur ces mouvements-là. Et après, quand on ressort, on a des positions de haut, on peut tirer. Jouons le contre derrière. Si on a un rebond, pense à anticiper. Toi, tu restes en relais. Vamos, chicas, vamos! Vamos! Ah, j'ai bien peur que les Bamos ne suffisent plus là pour l'USVO. Mené donc 34-52. 13 points de Zantanilo, 17 points de Cathy Melin pour le moment. 7 Kotokova, 6 Moussard, 4 Vivno, 5 pour Audrey Soré. Yannick Souvray n'a pas marqué, mais elle a magistralement dirigé la manœuvre. Ilona Korstin. Rebond pour Iserberg. Iserberg qui a tenu la baraque là pour son équipe. 12 points et 9 rebonds pour le moment pour l'américaine. Caroline Martin qui avec 8 points est la deuxième marqueuse de son équipe. Anne Waters, faute de Stéphanie Vivno. C'est la troisième faute de Stéphanie. Déjà 7 contre au total pour l'équipe de Bourges, c'est énorme. Et combien pour Vivno? 3 et 3 pour Cathy Melin, qui ne fait pas simplement que attaquer. Des statistiques qui, c'est très sympa, nous sont apportées tous les 4-5 minutes par Bernadette Cléfé, une fidèle bénévole de l'équipe de Bourges. Faute de Dressoré.
lancer franc pour Iserberg. Et c'est la 7e faute d'équipe. Non, oui, voilà, je trouvais ça bizarre aussi. C'est la 7e faute, seulement pas la 8e. Donc il n'y a pas de lancer franc, de remise en jeu, ligne de fond. Ça continue à batailler hein, pour tous les ballons entre deux. Vivno, Waters, avantage à la Belge, mais interception d'Audrey Soré. Ah, quelle défense d'Audrey, vraiment très très présente. Interception Laure Savasta. Sophie Fontenier. Oui, j'ai l'impression que pour Max Hilbert maintenant c'est plié. Bétonner son effectif pour reposer ses joueuses majeures pour demain. À part les intérieurs, interception de Corstine. Savasta qui avait été très bonne, qui était un peu plus absente, mais qui a beaucoup moins participé au débat. Bon pour Corstine qui ressort pour Audrey Soré. Et Christelle Jandon qui marque un super panier. Vraiment une joueuse très à l'aise, balle en main. Une très très bonne finisseuse. Sophie Fontenier. Et on commence à entendre les olés dans la salle du Prado pour saluer la victoire des Berruyères qui mène 54-34. Oui. Et plus que la victoire, c'est surtout les 34 points marqués qui font peur pour l'USVO dans l'optique de la Belle. Oui, mais les matchs suivent et ne se ressemblent pas forcément. Et d'ailleurs, on peut comparer aussi les playoffs féminins aux playoffs masculins où il y a eu beaucoup de surprises. Et ben, ces demoiselles reproduisent ces exploits. Alors, pourquoi pas un exploit de l'USVO, mais Bourges a l'air vraiment sûr et maître de son sujet. Et on fait rentrer Nick Souvray pour gérer la dernière minute 20. Voilà, on fait un jeu qui est le 8 lancé il y a très longtemps par d'ailleurs un ancien entraîneur russe qui était Gomelski. C'est une situation qu'on a vu faire par Bourges 2 ou 3 fois lors du premier match, un peu moins ce soir puisqu'ils en ont eu moins besoin de gérer le ballon. C'est vraiment une ambiance extraordinaire et les gens sont en train de célébrer et de se lever dans les tribunes. C'est superbe. Oui, vraiment des salles pleines dans le basket féminin et ça fait très très plaisir à voir. Tout comme de voir ce basket féminin exposé à cette heure-ci sur notre antenne. Je crois vraiment qu'on peut saluer l'initiative de notre direction de programmation qui a choisi de faire la part belle au sport féminin et de le mettre à 20h en direct. Et nous en sommes vraiment récompensés par ces deux équipes, Sylvain, sur le parquet depuis le début de cette finale. Ah oui, quelle intensité. Il y a un écart de 20 points, mais le match, toutes les possessions sont jouées à fond. Et ces joueuses jouent encore. Il reste 40 secondes. Il y a des changements. Il y a des joueuses qui jouent le jeu et qui sont investies. Puis il y a une super belle en prévision samedi soir. Et on peut imaginer Valenciennes un peu plus remonté, dirais-je, pour cette belle, sachant qu'on les a pas sentis rentrer avec le même esprit de guerrier qu'au match aller dans le début du match. Oui, mais ça c'est aussi dû au fait de la très très bonne défense, Rémi, sur Alvaro de Yannick Souvray, qui l'a vraiment coupé des autres joueuses. Et derrière, Audrey Soré a pris le relais. Il y a l'attaque et il y a aussi la défense. Ce qu'elle nous disait tout à l'heure d'ailleurs, Yannick, c'est s'il faut que je prenne 5 fautes, que je marque 0 points et qu'on gagne, je le ferai pour l'équipe. Et c'est ce qu'elle a fait ce soir, sauf qu'elle n'a même pas pris ses 5 fautes. Le compteur est encore à 3. Corstine avec la faute de Sophie Fontenier. Il restera 15 secondes. Une dernière possession après à l'USVO, mais qui va s'incliner et lourdement. Ça rappelle le dernier match de saison régulière ou de play-off peut-être pas. J'avoue avoir un petit trou là.
Mais le dernier match entre les deux équipes s'était soldé par une lourde défaite de l'USVO. Alors après, ils avaient réussi à s'imposer, mais décidément, les scénarios se suivent et se ressemblent avec la première victoire à domicile de Valenciennes, mais la défaite dans le deuxième match. Alors, est-ce que le scénario se répétera jusqu'au bout? On n'en sait rien, mais à l'arrivée, le 15 avril ne permettra pas en 99 de célébrer un titre à Valenciennes. Parce que je vous rappelle, si vous nous avez pris un peu tardivement, que le dernier titre de l'USVO, c'est en 94 et c'était un 15 avril. Et voilà, 10 secondes, plus 18. On est patient, on fait tourner le ballon. Ah, c'est une des rares pertes de balles de ce match pour l'équipe de Bourges qui a vraiment très bien défendu et très bien géré ses possessions en attaque. Et c'est fini. Victoire de Bourges, 54-36.